Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment on peut, à partir d'un mini PC, piloter notre Asier, donc en remote. Donc dans une première partie, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà de tester en fait si il est possible d'accéder à mon Asier Plus au travers d'un mini PC en utilisant l'application BlueStack. Donc, une première chose à faire, c'est de tester que dans notre réseau local, on peut accéder d'un ordinateur quelconque à notre setup d'astronomie pour l'astrophoto. Ensuite, dans une deuxième partie, on va installer un VPN, donc qui est en fait un tunnel privé, qui va nous permettre d'un réseau distant, à l'extérieur de mon domicile, de pouvoir accéder en remote au travers de ce tunnel à mon réseau local et donc piloter mon setup avec l'Asier Plus. Pour faire cette configuration en remote, on aura besoin donc d'un mini PC plus le logiciel BlueStack 5. On aura besoin d'un Asier Plus. On aura besoin d'une prise Wi-Fi, en fait, pilotable à distance pour l'alimentation, donc de marque par exemple Tapo. On aura besoin d'un câble Ethernet. On aura besoin d'un câble USB qui a une sortie Ethernet. On aura besoin d'un boîtier Mango qui va permettre de créer notre VPN privé. On aura besoin ensuite, lorsqu'on est à l'extérieur d'un smartphone qui a la 4G ou 5G accessible. Et enfin, bien évidemment, un PC Windows ou un Mac, ou même une tablette, qui nous permettra d'accéder à notre réseau local de l'extérieur. D'avoir l'Asier Plus, je dirais en remote, on va pouvoir profiter d'un meilleur Wi-Fi en utilisant le mini PC. Ensuite, on va avoir la possibilité d'utiliser l'Asier en fait dans un petit observatoire fixe, genre Roloff. Ensuite, on permet d'avoir un plus grand écran de visualisation des objets, par exemple sur un portable ou un Mac. Multipossibilités pour le remote à partir d'applications Windows, macOS ou Linux. Également, on aura la possibilité d'échanger des fichiers facilement entre l'Asier et le mini PC, puis de les récupérer sur notre ordinateur pour le traitement des images en accédant plus facilement au mini PC. Maintenant, on va voir toutes les étapes nécessaires à faire cet accès remote. Alors, la première chose à faire, c'est donc d'associer notre Asier Plus avec un mini PC Windows. Alors pour cela, vous aurez besoin donc de l'Asier, d'un mini PC, et j'avais déjà fait une vidéo, qui est la fiche 22, qui explique comment relier donc notre Asier et notre PC Windows avec un câble Ethernet. Donc sur ce mini PC, qui est donc relié avec un câble Ethernet Asier Plus, il faudra installer le logiciel BlueStack 5, qui est en fait un émulateur Android, qui va nous permettre d'exécuter l'application Asier. Alors, vu que la sortie Ethernet du mini PC est déjà, je dirais, utilisée pour connecter, par exemple, un réseau local, on va ajouter un câble USB 3 Ethernet pour pouvoir connecter l'Asier en Ethernet au mini PC. Donc ce câble, on peut le trouver dans des boutiques spécialisées, comme Amazon par exemple, et qui n'est pas très onéreux. Ensuite, en fait, on aura donc, je dirais, dans notre réseau local, un sous-réseau qui relie l'Asier avec le mini PC. Donc, tout ceci est expliqué, donc, comme je vous disais, dans la fiche 22. Et en fait, le schéma est le suivant. On a un Asier donc, qui est relié au mini PC avec le câble USB 3 Ethernet. Et notre mini PC, lui, il est connecté donc, à notre box, soit en Wi-Fi,
soit avec un câble Ethernet. À l'intérieur de notre sous-réseau ASIR Plus mini PC, il faut aller dans la configuration Ethernet de l'ASIR. Au départ, quand on démarre, on aura ça. Et on voit qu'il faut utiliser la même racine de sous-réseau. Donc moi, dans mon exemple, c'est 169, 254, 246, pour en fait associer à notre mini PC une adresse qui a la même racine avec un autre numéro. Mais tout ceci est expliqué dans la fiche 22. Sur le mini PC, il faudra, donc dans cette étape 2, installer en fait le logiciel BlueStack 5, qui est en fait un émulateur de Android. Alors j'avais fait une fiche, la fiche 12, qui explique comment installer cette application sur un mini PC. Donc, on aura la configuration suivante, notre ASIR Plus relié à notre mini PC, et dessus, on aura l'application BlueStack 5. Maintenant que l'application BlueStack 5 a été installée, une autre étape en fait qui est de dire en fait que je peux utiliser mon ASIR Plus comme powerbox du mini PC. En effet, l'ASIR Plus a plusieurs sorties 12 volts qui permettent d'alimenter plusieurs éléments de mon setup. Donc par exemple, moi je alimente ma caméra principale, un panneau de flat, bon c'est une option, la monture ou des bandes chauffantes. Donc, alors on n'est pas obligé de faire ça, mais ça peut être commode pour éviter l'achat en fait d'une powerbox plus onéreuse et qu'on associerait à notre mini PC. On arrive maintenant à l'étape numéro 3, qui est en fait le test dans le réseau local. Alors, ce n'est pas la peine d'aller plus loin si notre test dans le réseau local ne fonctionne pas. Donc à cette étape, alors, on va tester la possibilité d'utiliser l'ASIR Plus au travers de mon mini PC. Et à partir d'un ordinateur ou d'une tablette dans notre réseau local, grâce à une application de remote. Alors, on peut utiliser, je dirais, n'importe quelle application en remote. Donc, moi, j'utilise Microsoft Remote, mais il existe également AnyDesk ou, par exemple, TeamViewer. En fait, il faut donc installer cette application de remote sur notre PC ou Mac, et à partir de là, il faudra atteindre notre mini PC. Alors pour cela, il faut trouver l'adresse IP de ce mini PC dans le réseau local. Donc pour cela, on peut utiliser l'utilitaire qui est souvent livré avec notre box pour regarder, par exemple, si on est soit en réseau Wi-Fi, soit en réseau Ethernet, on va regarder quelle est l'adresse IP que notre box a donnée à ce fameux PC. À ce mini PC. Donc moi dans mon exemple, par exemple, l'IP de mon mini PC, c'est 192.168.1. Par exemple 45 ou 51 peut-être chez vous. Et donc, dans l'application Microsoft Remote, il faudra donner cette adresse pour pouvoir accéder à notre mini PC. Une fois que l'on sera sur notre mini PC en remote, il suffira d'activer BlueStack 5, puis de lancer l'application ASIR sur cet émulateur BlueStack 5. Ce premier test, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par allumer
mon Azir Plus. Le fait que mon mini PC soit connecté à une alimentation sur le 12 volts de l'Azir Plus, ce mini PC, comme j'ai programmé dans le BIOS un démarrage si l'alimentation s'active, mon mini PC va également démarrer. Donc si je regarde dans mes équipements connectés, je vais voir que mon mini PC a démarré. Il est ici. Il s'appelle PC Astrova. Et ce mini PC se connecte en Wi-Fi à ma box. Donc si je regarde, je vais avoir une adresse IP. Alors, il faut cliquer plusieurs fois. Et on voit ici en fait son adresse IP sur mon réseau local qui se termine par 45. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est en utilisant, bon, moi je suis sur un Mac et j'utilise Microsoft Remote Export, mais on peut utiliser d'autres logiciels de remote. Et ici, j'ai donc, je vais peut-être créer, ou je l'ai déjà, moi dans mon cas je l'ai déjà, j'ai créé ici donc un PC, en faisant add PC, et ici je vais taper son adresse IP. Donc ici, normalement, si je clique, il va me demander de me connecter à mon mini PC. C'est ce que je fais. Donc je me connecte à mon mini PC. Donc je suis, je vous le rappelle, toujours dans mon réseau local. Donc il va se connecter. Et là, je vois qu'il se connecte à mon mini PC. Donc on voit l'adresse ici locale. Et ici, je vois qu'il est en Wi-Fi. Alors j'aurais pu avoir tout aussi bien une connexion Ethernet avec ma box pour ce PC, pour ce mini PC à distance. Mais en Wi-Fi, vu que je suis toujours dans mon réseau local, ça marche très bien puisque j'ai mis mon setup pas très loin d'un routeur Wi-Fi connecté à ma box. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant si je peux accéder à mon Azir à partir de ce PC qui est, comme je vous dis, lié à mon Azir. Donc la première chose à faire, c'est donc d'activer BlueStack, qui est ici. Donc j'active mon BlueStack. Voilà, il démarre avec l'écran de, je dirais, de démarrage. Alors, sur cette application BlueStack, j'avais déjà installé mon application Azir. Donc ça, vous pouvez voir donc la fiche 22 qui explique tout ça. Mais là, le but, c'est de tester que je peux accéder à mon Azir à partir de mon mini PC connecté en Ethernet avec cet Azir. Donc là, il a fini de charger. Donc je vous rappelle que l'application BlueStack est installée sur le mini PC. Donc voilà, il démarre la tablette, la simulation de tablette, bien évidemment. Et normalement, je devrais avoir mon application Azir donc disponible. Là, voilà, donc elle est ici, je l'avais donc déjà installée. Alors sur BlueStack, il vaut mieux installer à partir du fichier APK qui est fourni sur le site de ZWO. Donc je clique ici sur mon icône Azir et là, il va démarrer mon Azir. Si tout se passe bien, bien évidemment. Donc, il démarre. Alors, au départ, c'est un peu lent, mais ensuite, dès que le flux se met en route, je dirais que les performances sont correctes. Donc, je vous signale qu'ici, je suis donc à distance de mon setup en Wi-Fi.
Donc voilà, je fais Enter Device. Et là, il va rentrer dans l'application. Donc ici, en fait, il me demande de me connecter. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est faire Connect via IP. Voilà. Et ici, on va taper l'adresse, en fait, donc Ethernet que m'a fourni précédemment dans une première connexion. J'avais regardé quelle était son adresse Ethernet et c'est cette adresse Ethernet qui m'est donnée par Lazier que je vais donc avec laquelle je vais me connecter. Puisque je vous rappelle que mon Lazier et mon mini PC sont en, je dirais, en sous-réseau avec Lazier. Donc je tape donc l'adresse qui est donc 169, donc point 254.246.95. Ça, c'est donc l'adresse Ethernet que m'a donné Lazier dans, je dirais, dans une connexion normale de Lazier. Donc je fais Connect. Et là, j'ai bien mon Lazier qui est connecté maintenant avec mon mini PC. Je fais entrer. Alors au départ, c'est un peu long parce qu'il met en place toute la configuration. Et ensuite, je dirais que les performances sont moyennes, mais suffisantes pour faire de Lazier. Donc ici, j'ai maintenant mon Lazier connecté. Ici, je peux voir qu'il utilise donc bien cette adresse qui est ici. Et là, je ne suis pas en station mode, hein, je suis vraiment avec le Wired Ethernet qui est ici. De plus, j'ai toujours mon Wi-Fi qui est disponible. Si je veux par exemple connecter également une tablette par Wi-Fi, je fais toujours ça qui est disponible. Ensuite, ici, je vais avoir donc mes connexions, ici 12 volts actives. Et ici, je peux faire un petit test. Donc je peux faire par exemple une capture de 10 secondes pour s'apercevoir un peu des perfs. Donc voilà, donc là il m'a fait une première capture, je dirais, bon, c'est juste un test. Et donc je peux accéder là, tout à fait comme d'habitude, à mon Lazier. Donc voilà pour ce premier test. Ce que je peux vous montrer, c'est également qu'on voit en fait ici. Si je regarde, alors il faut que je fasse matériel et audio, je vais pouvoir regarder. Ici, si j'affiche, alors il faut que j'affiche afficher l'état de gestion du réseau. Ici, je fais modifier les paramètres de la carte et je vais voir en fait que ici, cette carte qui est ici, où il m'a mis Ethernet 3, c'est en fait mon câble entre USB et la sortie Ethernet. Et si je regarde la configuration, je vois que sur cette carte, ici, dans le protocole Internet version 4, donc l'IPv4, si je regarde la propriété, j'ai bien mis ici une adresse, en fait, avec la même racine que celle de Lazier, pour en fait mettre mon mini PC et mon Lazier sur le même sous-réseau. Donc ça, c'est important, il faut absolument paramétrer ça pour que cela fonctionne correctement. Donc voilà pour ce premier test. Ici, donc, je peux, grâce à cette liaison Ethernet, connecter mon mini PC, je dirais, sur le réseau, sur ma box, et en même temps faire de Lazier sur ce mini PC. Alors, donc,
Une autre chose qui est assez intéressante entre la liaison, le mini-PC et l'Asia, c'est qu'on va pouvoir donc, récupérer les fichiers de l'Asia à partir du mini-PC. Et pour cela, bon, je l'avais déjà expliqué dans la fiche 22 également, mais il suffit de taper au niveau du navigateur l'adresse en fait de l'Asia et automatiquement, il va nous afficher les répertoires disponibles sur l'Asia et surtout MCC ou la SD carte. Et à partir de là, on vient, je dirais, chercher les fichiers qui nous intéressent. Moi, ici, c'était le cas, je souhaitais récupérer des flats. Donc, j'ai sélectionné mes flats sur le gestionnaire de fichiers et je les ai copiés dans une zone, je dirais, publique sur le mini-PC pour pouvoir récupérer ensuite ces fichiers à partir de mon PC ou de mon Mac qui me sert par exemple à faire le traitement d'image. Donc c'est une façon assez simple, je dirais, de récupérer, donc d'extraire les fichiers d'une session Asia Plus vers le monde de Windows ou le monde de Mac au travers de ce mini PC. Donc ici, vous voyez, donc ici j'ai copié donc les fichiers de mon Asia sur le mini PC. Et ensuite je les recopié, je le recopie. Donc ici c'est le Finder d'un Mac. Et j'ai à partir du Mac, j'ai bien sûr, puisque je suis dans le même réseau, j'ai accès à mon mini PC. Et là, je peux recopier donc ces fichiers tout simplement sur mon Mac et poursuivre ensuite le traitement des images. On va voir maintenant comment pouvoir accéder à ce mini PC et donc à mon application Asia, mais cette fois à partir de l'extérieur de mon réseau local, c'est-à-dire si par exemple je suis à plusieurs kilomètres de mon réseau local, comment je peux faire pour accéder à mon Asia. Et là intervient en fait cette notion de VPN que je vais vous expliquer et comment paramétrer un petit boîtier qui va nous permettre d'accéder d'un réseau, je dirais, externe vers mon réseau local au travers de ce VPN, donc ce tunnel réseau qui va me permettre d'accéder à mon mini PC et à l'Asia Plus.